Le fer ne sert pas qu'à fabriquer des globules rouges. Il participe à la régulation du cerveau et à la régulation des cycles de sommeil. Et les besoins du nourrisson augmentent précisément au moment où les nuits deviennent souvent plus difficiles. Moi, Soriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Le fer joue un rôle dans la construction du cerveau de ton bébé. Il participe à la formation des connexions nerveuses et à la production des molécules qui régulent les cycles veille-sommeil. Et les études montrent que des bébés avec une carence en fer ont des cycles de sommeil bien moins organisés et se réveillent plus souvent. En fait, les réserves en fer constituées pendant la grossesse commencent à s'épuiser vers 4-6 mois. Et le lait, qu'il soit maternel ou infantile, ne suffit plus à couvrir tous les besoins d'un cerveau du bébé en construction. Et donc c'est là que l'alimentation prend tout son sens. Grossièrement, il existe deux formes de fer dans les aliments. Celui qui est présent dans la viande, les volailles, le poisson, qui est le mieux absorbé par le corps. Et celui présent dans les légumineuses, les légumes verts, les céréales infantiles, qui reste quand même une source importante, surtout en début de diversification. Les céréales infantiles enrichies en fer sont souvent la première source de fer du nourrisson et elles sont sous-estimées. Et associer une source de fer avec un aliment enrichi en vitamine C dans le même repas améliore son absorption. Donc si tu suspectes une carence, parle-en à ton pédiatre. Une simple prise de sang peut permettre de vérifier. Et si les nuits de ton bébé sont agitées depuis le début de la diversification sans raison apparente, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment un accompagnement peut améliorer les choses durablement.